Bonjour à tous, c'est Coquelicot. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage dont le sujet est en rapport avec une vidéo dont je vous mets le lien dans le descriptif. C'est très important d'être informé à ce sujet. C'est au sujet du transhumanisme et de l'intelligence artificielle et des craintes et des mauvaises directions que tout ça prend. Et voilà, on est vraiment... Je vais pas... Le mieux, c'est vraiment que vous regardiez la vidéo. Déjà, il n'y a pas, y a quasiment pas d'infos là-dessus. Il y a, enfin, il y a quand même des personnes qui se mobilisent et qui commencent à s'éveiller là-dessus, mais ça reste un sujet très peu connu et qui n'attire pas du tout l'intérêt des gens. Je ne comprends pas pourquoi, alors que ça concerne vraiment tout le monde. Euh, Là, bientôt, on est vraiment à la veille de la 5G qui a déjà commencé à être implantée dans certaines zones du pays. Et il faut absolument que vous sachiez les implications de ces systèmes qui sont aussi additionnés à d'autres systèmes qu'il y a dans notre environnement, comme les chemtrails, les ondes Wi-Fi, enfin il y a les compteurs Linky, on nage dans un bain d'ondes très néfaste. Et il y a aussi des interactions, puisque ces ondes sont électromagnétiques, elles interagissent avec des substances que nos organismes absorbent à travers tout ce qu'on respire, ce qu'on mange, les vaccins, etc., tout ce qu'on se met dans le corps. Ce qui après fait des nanoparticules qui vont se coller dans des endroits où elles y restent pour toujours, quoi. Et après, il y a une interaction donc, entre nous, machine biologique, qui est aussi une machine électromagnétique, et ces dispositifs. Et notre cerveau qui fonctionne à l'électricité. Les connexions neuronales, c'est de l'électricité. Donc tout ça ensemble, c'est très mauvais pour nous. Là, je parle même pas de l'intelligence artificielle, je parle juste des, du dispositif, des dispositifs qui couplés à l'intelligence artificielle de haut niveau. Vous verrez dans la vidéo, il parle de deux intelligences artificielles, celle qui nous sert dans la vie de tous les jours pour nos tâches quotidiennes comme le téléphone, l'ordi, enfin et plein de d'algorithmes, etc. Et l'intelligence artificielle qui sert à imiter l'homme en fait et à le dépasser. Et donc c'est cette intelligence artificielle là qui est très comment dire c'est quoi le mot, terrifiante en fait, qui est toxique, néfaste, très mauvaise pour l'humanité en fonction des domaines dans lesquels on l'applique. Si on l'applique dans l'armement et dans des dispositifs de défense, d'armement, de sécurité ou de médecine, etc., ça peut vraiment, ça peut aller très mal pour nous, quoi. Bon, donc regardez cette vidéo, elle est absolument indispensable, absolument indispensable. Et ce que j'aimerais, c'est que les Gilets jaunes se mobilisent, prennent conscience de tout ça, parce que les Gilets jaunes, évidemment, c'est pas fini du tout, et à la rentrée, ça va repartir de plus belle. Et j'espère que pendant l'été, ils auront eu le temps de s'informer pour étayer l'éventail de leurs revendications, et que ça se limite pas seulement à des choses, à des mesures politiques, mais aussi à ce genre de mesures, quoi.
comme refuser la 5G. Bon, donc là, c'est un tirage par rapport à la vidéo. Et dans cette vidéo, il nous explique que en 2028, il y a dans l'agenda l'agenda occulte du progrès transhumaniste, il est prévu que une intelligence artificielle domine le monde. Donc le gars explique que c'est vraiment très très très... Enfin, qu'il faut vraiment qu'on évite ça, quoi. C'est la fin de l'humanité, quoi, sinon. Alors je vais faire un tirage sur ça, 2028, et ce projet d'intelligence artificielle dominant le monde. Donc, qu'est-ce que ce projet, vers quoi va-t-il aboutir? Est-ce qu'on va pouvoir l'éviter plutôt? Est-ce qu'on va pouvoir bloquer ce projet? Avec le Béline, je préfère poser cette question-là, puisque le Béline répond plus facilement par oui ou non que le tarot. Mais je poserai peut-être la question au tarot après, et donc en thème, et non pas en question binaire. Alors, l'humanité va-t-elle pouvoir échapper à ce qui est annoncé dans cette vidéo de KLA TV? Je ne sais pas si on dit KLA TV ou KLA TV. Donc au sujet de l'intelligence artificielle, d'une intelligence artificielle qui dominerait l'humanité à l'horizon 2028. Alors va-t-on pouvoir éviter ça? Donc, nous avons le divin qui ressort. Ou là, attendez que je ne mette pas. Voilà, je le mets dans le bon sens puisque j'ai la caméra qui est en face. Voilà, c'est ça qui est sorti. Alors, c'est vraiment anti-divin. Là, on a le divin. La carte bleue, c'est ce qui est directement en lien avec le divin, ça vient du côté négatif dans le tirage pour dire enfin en fait c'est le divin qui va réagir. Il va se passer quelque chose, sûrement on le voit avec le feu là en réponse, qui est une réponse très oui, on va y arriver. Il va se passer quelque chose, un événement vachement fort, et en même temps c'est Mars, hein, donc c'est la guerre, c'est un combat, hein, il va vraiment falloir se battre, mais le divin est attaqué. Donc bon, on peut laisser penser que le divin va va se réveiller. Enfin, et de quelle façon se réveille le divin? Il se réveille à travers l'humanité, à travers les hommes. Là, on le voit avec cette carte, qui est la carte infortune, et qui vient du côté positif. Donc ça, c'est pour nous dire que nous devons nous prendre en charge et pas attendre que ce soit l'extérieur qui nous aide. Cette carte-là, c'est une carte négative, hein, donc de Saturne, et à la base, elle est négative parce qu'elle explique que on est trahi, quoi. On est dans une position où normalement on devrait être aidé et aller en fait toute cette progression, enfin ce progrès, quoi, de la technologie, etc., devrait en fait nous aider, mais en fait il
il nous tourne le dos et il nous laisse tomber, quoi. Et il n'est pas du tout là pour nous aider. Donc on se retrouve tout seul. Mais c'est en tant qu'humain, hein, devant cette menace de l'intelligence artificielle et de cette technologie qui avance à grands pas et qui devient dangereuse. Mais justement, en fait, c'est pour nous réveiller, quoi. C'est pour qu'on arrête d'attendre que l'aide elle vienne d'ailleurs et de se faire prendre en charge. C'est pour ça que cette carte vient du côté positif. Et de quelle façon on peut euh, arrêter de se faire prendre en charge et céder soi-même devant cette menace, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est en se reconnectant avec le divin qui est attaqué dans ce contexte-là, quoi. La carte héritage qui est placée en haut va... Donc la carte héritage, c'est une échéance, hein. Il y a une échéance, il y a les dés de temps, hein, avec le sablier, et quelque chose qui se prépare pendant longtemps et qui est à l'aube d'être voilà, d'être abouti, hein. C'est pour ça qu'on a la carte héritage. C'est un projet de très 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 longue date. Sûrement, bien avant les avancées de la technologie, il y avait sur ce projet de domination mondiale qui est maintenant, grâce à l'avancée technologique, enfin qui est entre les mains des personnes dans lesquelles il est, avec les outils qu'ils ont, dont l'avancée de ces technologies, ça devient super dangereux et ça devient... voilà, l'héritage, cette carte-là montre bien qu'on est à la veille de ce temps, voilà, de cette période pour aboutir à ce projet néfaste. Mais voilà, donc on va y arriver à y échapper et il va vraiment falloir qu'on se batte et voilà, et qu'on se réveille, quoi, qu'on se réveille, vraiment qu'on se réveille. Je vais recouvrir, voilà. Donc, j'ai recouvert en plus avec une carte positive qui dit bien que nous allons réussir à éviter ça. Donc c'est quand même un bon tirage, c'est bien. Moi, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller voir cette vidéo et de la faire circuler pour tenter d'informer un maximum de gens. C'est pas du tout du complotisme. Vous verrez que ce sont des personnes tout à fait... Enfin, des gens qui ont vraiment les pieds sur terre et qui savent de quoi ils parlent. C'est pour ça que je ne me permets pas de parler de tout ça parce que c'est pas du tout mon domaine et que je préfère vous envoyer vers une personne, vers cette vidéo et d'ailleurs il n'y a pas que cette vidéo là, hein. Vous pouvez regarder les autres vidéos de la chaîne KLA TV. C'est enfin, c'est vraiment très informatif et c'est sourcé, c'est toujours des personnes, on sait d'où vient l'info, voilà, c'est super clean. Donc si vous avez des gens à convaincre, des gens qui sont réticents à, comment dire, à, à prendre enfin, ce qui se passe, quoi, et qui vous traitent de complotistes, etc., mettez-leur entre les mains ce genre de vidéo et je pense que ça pourra avoir un impact positif. Bon, je mets sur pause 2 secondes. Et juste pour dire, vous remarquez qu'il y a encore le divin qui est sorti, hein, et que très souvent, quand on aborde ces sujets, et je ne suis pas la seule, hein, d'autres cartomanciens et cartomanciennes ont exactement les mêmes résultats, on se retrouve avec une configuration de cartes qui nous dit que c'est des énergies, les énergies du mal. Vraiment, on a toujours la carte du diable avec le tarot qui sort, elle n'existe pas avec le Béline. Et dans les solutions, on a toujours le divin, la conscience et tout ça qui sort, hein. Donc voilà, c'était juste une parenthèse, enfin un rappel. Donc voilà, j'ai pris le tarot de Marseille, donc 22 lames, pardon.
Et je vais poser la question que dit le tarot de Marseille par rapport à l'avancée enfin par rapport à l'échéance 2028 au niveau d'une gouvernance mondiale gérée par une intelligence artificielle. Qu'est-ce que dit le tarot par rapport à ça? Vers où ça va aller? Qu'est-ce qui va se passer dans ce projet? Alors, je suis en train de me demander qu'est-ce que je dirais. 4, 5. Je vais faire un tirage comme ça. Alors, le jugement. Donc là, le jugement, déjà, c'est la libération. C'est le jugement est droit. Hein, donc, ok. 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 Alors, c'est assez intéressant, ça, parce que là, vous voyez le jugement. Donc, c'est la carte, vous voyez pas bien, il y a un reflet d'ailleurs. Si, vous voyez, quand c'est comme ça, vous voyez, quand c'est posé, vous voyez. D'ailleurs, je vous le mets dans votre sens. Voilà. Donc, nous avons en haut le jugement qui est une très bonne carte. Et comme elle est droite, ça annonce une libération. Donc il va y avoir vraiment quelque chose. Voilà, là on a la réponse. On a vraiment. Il y a du divin aussi là-dedans. C'est vraiment un jugement, c'est supérieur. C'est quelque chose qui va. Enfin, c'est une carte très libératrice. Hein, et quand elle est à l'endroit, donc c'est positif. Hein, donc on aura une issue positive. Le jugement, libération de quoi? Et là, on l'a tout à fait, hein, le sujet de ce qui est en train de se passer. Hein, donc l'empereur renversé, donc les élites toxiques qui sont en train de mettre un projet complètement déconnecté de toute conscience, hein, on le voit, hein, puisque les trois cartes sont à l'envers en face de celle-ci qui est à l'endroit. Hein. Et alors, donc là, les élites qui ont perdu la tête à l'envers. Non, on a la mort à l'envers. Donc là, on a carrément une fauchage de l'humanité. Hein, voilà, c'est très, très, très néfaste. Hein, et voilà, c'est central hein, en plus. Donc la menace d'extinction enfin de toute forme de vie ou toute voilà c'est une transformation super négative, super douloureuse qui euh, ouais qui c'est tout est fauché quoi, tu vois, c'est complètement déjà la mort droite. Bon, c'est une transformation pour aller vers du mieux, mais alors quand elle est renversée, c'est terrible. Et avec la roue de fortune retournée, donc là, on a l'accélération, le truc, le projet, il a pris une forme, il s'emballe là, il est en train, il y a, c'est incontrôlé limite, hein. C'est contrôlé par des gens qui ont perdu la tête complètement. Euh, Là, la route fortune, à l'envers, ça part dans voilà, du très mauvais. Donc tout ça, il va y avoir une libération hein, de tout ça, je pense, hein, avec cette carte-là. Qu'est-ce que je fais je recouvre peut-être avec avec une arcane mineure, ça pourrait être sympa ça. Alors il faut que je les mélange, hein, je vous mets sur pause.
Avant de mettre les mineurs, j'ai envie de recouvrir quand même le jugement pour savoir de quelle façon, par quel biais ça va se passer, cette libération. Est-ce que c'est une reprise des consciences peut-être de certaines personnes qui ont des pouvoirs, je sais pas. On va voir. Est-ce que c'est le peuple qui va trouver des choses efficaces? Je sais pas. Par quoi ça passe, le jugement? On va prendre celle-ci. Donc alors, attends. Je remets... ça me perturbe de savoir le jeu à l'envers. Je le remets à l'endroit. Enfin, pour moi. Et je couvre avec ça. Et on a le pape. Donc, voilà. Ça va passer par le spirituel. Nous avons, donc c'est bien ce que je dis, hein, c'est une reprise de conscience. Il y a quelque chose qui va se jouer au niveau de l'humanité avec un principe. Et vous voyez qu'elle est droite, hein. Elle est sortie droite, donc c'est un principe spirituel supérieur qui va alors venir soit par rapport, soit dans les consciences, soit ouais, je vois pas trop un mouvement religieux prendre le dessus parce que là, de toute façon, ils sont en train de justement mettre toutes les religions les unes contre les autres pour que ce côté-là soit moins efficace. Donc là, en tout cas, voilà, on a une reconnexion au spirituel ou à un enseignement, quelque chose de supérieur, de positif qui va venir contrer tout ça. Donc l'arcane mineur, donc je vais vous le tirer. Je mélange le jeu avant. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Alors, donc, attendez, je vais prendre comme ça. Donc là, j'ai le roi de bâton à l'envers. Ça attaque, donc ça fait comme ça. Encore une carte à l'envers. Oh, je remets comme ça parce que ça me gêne. Alors, le 3 d'épée et le roi de bâton. Donc là, on a bien la confirmation qu'il s'agit d'une personne qui va à de forte autorité avec le roi de bâton. Je l'ai tiré, je ne sais plus si je l'ai tiré à l'endroit ou à l'envers, mais il me semble que je l'ai tiré à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, c'est une personne de forte autorité, donc qui va arriver à avoir suffisamment de puissance, de domination pour prendre en main des affaires, hein, puisque cette carte, elle a un rapport avec le matériel, donc on est bien dans ces progrès technologiques, hein, comme vous le verrez dans la vidéo, où justement le problème de ce paradigme, c'est que ces personnes-là pensent que c'est la matière qui domine l'esprit, alors que c'est l'esprit qui domine la matière. C'est pour ça que là, donc, le roi de bâton s'attaque à la matière et il a beaucoup de mal. Alors si, je sais plus, si je l'avais tiré renversé, il aura des difficultés et de toute façon ces difficultés, elles sont confirmées par le 3, hein, ce 3 d'épée. Hein, le 3 d'épée, il est là pour... et en plus, il est à l'envers, donc il annonce des grosses difficultés et de la séparation, en fait. Le 3 d'épée, il vient pour dissocier.
Donc, pour séparer les éléments, pour pas qu'ils se mettent ensemble pour la construction d'un projet. Donc, on peut dire que la personne de forte autorité qui va arriver à, à contrer ça va s'y prendre en... Ben, c'est ça, en divisant pour régner. Elle va utiliser le même procédé que font toutes les élites et tous les gouvernements pourris et tous les gens qui sont voilà qui agissent de façon pour manipuler et pour avoir l'autorité et la domination sur les autres, c'est toujours de diviser, hein. L'adage diviser pour régner, il est ultra vrai. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que cette technique, elle va être utilisée, mais pour, pour le bien, en fait. Ils vont utiliser, mais ils vont avoir beaucoup, enfin, ils vont ou il va, je sais pas, l'autorité, les personnages qui vont arriver pour nous libérer de tout ça. Hein. C'est aussi nous, hein, puisque ça passe par la prise de conscience et la circulation de l'information. Euh, c'est aussi, il faut enfin, chaque personne ait, comment dire, sa propre conscience de se rendre compte de quoi il s'agit dans ce, ce projet, quoi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a il y a vraiment un rapport avec la spiritualité et à la reconnexion à la conscience. Donc peut-être que euh, ouais, voilà, cette personne-là, enfin cette force-là qui va arriver à empêcher le déroulement qui est hyper accéléré là, avec la roue de la fortune à l'envers. Là, on est parti sur une pente savonneuse. Bon, il va y avoir quelque chose, il va arriver en séparant des éléments. Là, on a 3, hein, le chiffre 3. En plus, il se rapporte vraiment à ce qui est au principe spirituel. Hein, donc, c'est quand même la Sainte Trinité, quoi. Donc, il y a encore une fois un rapport avec le divin dans tout ça, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout. Mais le roi de bâton, euh, c'est la réussite. Hein, donc, normalement, enfin voilà, on a quand même des bonnes cartes, même si ça ne va pas se faire facilement. On a quand même une bonne issue et des bonnes cartes et tout va, enfin, ça va se faire au dernier moment, je pense. Ça va, voilà, c'est souvent comme ça hein, que ça se passe. Donc, donc voilà, ça va être compliqué, mais nous allons arriver à échapper à ce triste sort. Ah ben vous voyez plus rien maintenant avec le soleil. Hop, hop, voilà comme ça. Bon, de toute façon, j'ai terminé. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Et puis à bientôt pour aussi une vidéo dans laquelle je répondrai à vos questions, comme je vous l'ai dit l'autre jour, pas, enfin à vos questions, à vos commentaires plutôt, parce que j'ai pas le temps d'y répondre par écrit. Et puis voilà, mais je sais pas laquelle sera la prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez me joindre à coquelicot75@gmail.com si vous souhaitez un tirage perso ou voilà, proposer des questions de tirage ou bien discuter, m'envoyer des infos, ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'écrire. Et n'oubliez pas de vous abonner ou de vous réabonner parce que YouTube désabonne des gens. Moi-même, je suis désabonné de certaines chaînes, même désabonné plusieurs fois de suite. Hein. Donc voilà, et je ne suis pas la seule youtubeuse qui a remarqué ça. Voilà, donc n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche si vous vous abonnez, sinon vous n'allez pas être notifié des nouvelles vidéos.
et puis de mettre un pouce comme bon vous semble, suivant ce que vous avez pensé de ce petit tirage. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, à bientôt, salut. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo que je vous mets en lien, qui est en rapport avec ce tirage, hein, s'il vous plaît. Et faites-la, partagez-la aussi. Merci.